Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver ce jeudi 20 avril 2023 pour une nouvelle méditation biblique et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 3, nous lirons dans deux versions. Dans la version Louis II, il est écrit « Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. » Et dans la version Bible du Semeur, il est écrit « Mais le Seigneur, lui, est fidèle, il vous rendra fort et vous gardera du diable. » Bien-aimé dans le Seigneur, garantie de victoire. Garantie de victoire, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 20 avril 2023. Bien-aimé dans le Seigneur, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, dit la Bible. Et lorsque nous débutons quelque chose, bien-aimés, rien ne garantit que nous l'achèverons. Cette réalité est encore plus importante en ce qui concerne la vie chrétienne, car Christ lui-même dit dans Matthieu chapitre 24, verset 13, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Ainsi, accepter Jésus est la meilleure décision que l'on puisse prendre dans notre vie. Mais encore faut-il demeurer chrétien jusqu'à la fin. Cela veut dire jusqu'à la mort ou alors jusqu'au retour du Christ. Dans le texte du jour, Christ nous encourage énormément en ce que nous ne menons pas seuls. Il nous fait savoir que nous ne menons pas seuls notre vie chrétienne. Le Seigneur, dans sa fidélité, nous affermit et nous préserve. Il nous faut donc rester attachés à lui en lui faisant confiance, car la force de persévérer viendra de lui seul. Quelle leçon tirer de ce texte réconfortant? Première leçon, 2 niveaux de combat. 1 Timothée chapitre 1er verset 18 nous dit « Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. » Bien-aimé, la vie chrétienne comporte plusieurs combats regroupés en 2 niveaux principalement. Les 2 niveaux de combat sont importants et cruciaux pour notre vie. Ces combats peuvent être visibles ou non, invisibles. D'abord, il y a le combat interne. Le vieil homme en nous nous livre un combat sans merci. Paul en parle dans Romains chapitre 7, verset 18. Il dit « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Et le dépouillement du vieil homme est graduel et c'est tout un combat afin que nos vieilles habitudes, nos vieux comportements puissent céder, faire place en fait aux habitudes de l'homme ou de la femme nouvelle, de l'homme nouveau, du chrétien. Le deuxième niveau de combat, c'est le combat externe. Il est écrit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, « Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Et le diable a une grande colère contre nous les chrétiens particulièrement. Nous le lisons dans Apocalypse chapitre 12 verset 12, il est dit « Il est descendu avec une grande colère. » Le diable nous combat à travers plusieurs canaux, spirituels comme physiques. Et voilà donc, bien-aimés, le combat que nous avons. Nous avons 2 niveaux de combat. Et ce n'est pas facile, nous commençons, nous acceptons le Seigneur, mais il faut aller jusqu'au bout. Deuxième leçon, la garantie divine. Dans Philippiens chapitre 1er verset 6, la Bible dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Dans ce combat, bien-aimés, nous sommes incapables de vaincre seuls. Gloire soit rendue au Seigneur qui ne nous laisse pas combattre justement seuls. Au contraire, il combat pour nous car l'ennemi a un niveau supérieur à nous.
C'est ainsi que Dieu nous affermit et nous préserve de l'ennemi. Comme dit le texte, Dieu est fidèle, il vous affermira et il vous préservera. 3 éléments nous garantissent ce soutien divin. D'abord, il y a la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle à son engagement d'être avec nous. Christ dit à ses disciples dans Matthieu chapitre 28, verset 20, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. » Et donc là, c'est la première garantie, c'est la fidélité de Dieu. Deuxième garantie, c'est la volonté de Dieu. Bien-aimé, Dieu veut notre salut. Dans 1 Timothée chapitre 2, verset 4, il est dit, « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Et il veut, c'est la volonté. Bien-aimé, la volonté de Dieu est que toi et moi, nous puissions nous maintenir dans la vie chrétienne jusqu'au bout, parce que c'est alors que nous serons sauvés. La troisième garantie, c'est sa capacité. Le Dieu omnipotent est capable de tout. Et rien ni personne ne peut lui résister. Dans 1 Timothée chapitre 2, verset 4, la Bible dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et dans Ésaïe, la Bible dit, là c'est le texte que vous venez de lire, mais dans Ésaïe, il est dit, Dieu dit, j'agirai, qui s'y opposera? Dieu agit, qui s'y opposera? Dieu dit dans Ésaïe, j'ai pris cette résolution, j'agirai, qui s'y opposera? Bien-aimé dans le Seigneur. La troisième leçon que nous voulons voir, c'est faisons notre part. 1 Timothée chapitre 4, verset 16 nous dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Certes, Dieu, dans sa fidélité, nous affermit et nous préserve du malin. Cependant, nous avons notre partition à jouer en 3 axes ou en 3 phases. D'abord, la foi. Nous devons avoir la foi. Bien-aimés, nous devons faire confiance totale à Dieu. Il a dit à Israël, dans Exode 14, 14, « Gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. » Ce silence, c'est la foi. Gardons notre foi, sachant que celui qui a commencé cette œuvre en nous ira jusqu'à la fin avec nous. Deuxième élément, l'attachement. Bien-aimés, à travers la prière et la méditation régulière de sa parole, nous sommes affermis et nous sommes transformés. Quand vous lisez 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, la Bible dit, nous qui regardons, qui le contemplons, nous le contemplons comment? Dans la prière et dans la méditation de sa parole. Et la Bible dit, nous sommes transformés en la même image que Christ. Christ nous a affermis et nous donne la force. Troisième chose, c'est la discipline. Bien-aimé, il est indispensable d'avoir une vie disciplinée, en veillant sur nous-mêmes, comme Paul le dit. Et Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. » Bien-aimé, nous devons être disciplinés. Accepter Christ et lui rester attaché jusqu'à la fin. Bien-aimé, tel est le défi de chaque chrétien. Et le malin ne nous laissera jamais tranquilles, car lui aussi, il a son défi. Son défi, c'est nous amener avec lui en enfer. Gloire soit rendue à l'Éternel pour sa fidélité et son œuvre en nous. C'est lui qui nous aide à relever le défi, en nous affermissant et en nous préservant du mal. Restons donc attachés au Dieu fidèle, à travers l'écoute et la méditation de sa parole, ainsi que dans une vie de prière et de discipline personnelle, sous la main puissante de notre Dieu. Et ainsi nous achèverons notre course avec succès. Prions. Éternel Père de gloire, merci pour ton amour et ta bonté, merci pour ta fidélité. Et dans cette fidélité, Seigneur, tu nous as affermis et tu nous préserves du malin. Tu sais, Seigneur de gloire, que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci de nous affermir. Quand nous lisons ta parole, quand nous prions, Seigneur, donne-nous la force de persévérer et d'aller jusqu'au bout. Parce que, Seigneur de gloire, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous ne voulons pas, Seigneur, bien commencer et mal terminer. Nous voulons, comme nous avons bien commencé en acceptant Jésus, nous voulons aller jusqu'au bout. Soutiens-nous, soutiens mon frère, soutiens ma sœur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur,
Nous sommes arrivés à la fin de notre méditation de ce jour. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain.